Madame la Présidente, vos propos m'ont touché comme vous le pensez. Cela fait, c'est vrai, maintenant 11 ans que nous avons mis à nous battre pour obtenir que la justice française rende enfin une décision de justice dans votre affaire. J'ai été fier et heureux de pouvoir vous aider et d'aider à cette occasion le peuple iranien. Le peuple iranien est un grand peuple. J'ai appris à le connaître il y a bien longtemps, il y a près de 50 ans, lorsque des amis iraniens exilés en France sont venus me parler des souffrances de ce peuple sous le régime du Shah. Nous organisions déjà d'ici un soutien à la lutte de ceux qui étaient arrêtés, torturés, emprisonnés, tués par la Slovaque. Et je les ai vus, et nous avons tous été heureux quand ils sont partis au moment de la Révolution. Je me souviens en avoir accompagné certains à l'aéroport. Ils partaient heureux vers Téhéran. Ils sont tous morts aujourd'hui. Tous morts, après avoir participé un instant dans l'enthousiasme à ce qu'ils pensaient être l'évolution vers une société plus juste et meilleure pour le grand peuple iranien. Et puis il y a eu cette journée du mois de juin 2003. Je me souviens vous avoir rencontré dans les locaux de la police. Et à ce moment-là, nous avons compris qu'il se passait quelque chose d'anormal. Lorsque, ce samedi après-midi, dans les locaux de la galerie Saint-Éloi, cette espèce de bunker où siègent les juges antiterroristes, nous avons enfin eu accès au dossier, nous nous sommes aperçus avec les avocats qui étaient avec moi, ils étaient un certain nombre, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient arrivés là, qui avaient été commis d'office. Et nous étions tous d'accord sur le fait que ce dossier était complètement vide, qu'il n'y avait rien. Et nous comprenions très bien qu'à ce moment-là, le juge Bruguière exécutait une mission politique. Nous avons appris d'ailleurs beaucoup d'autres détails, mais nous savions à ce moment-là que la France passait des accords économiques avec l'Iran. C'était le jour de la fête de la musique. Nous entendions par les fenêtres la joie dans les rues. Nous allions jusqu'à l'Hôtel-Dieu pour essayer de visiter ceux qui étaient malades et qui étaient internés dans la salle Cusco de l'Hôtel-Dieu. Et puis nous avons vu les juges vous placer en détention, les uns après les autres. Et nous sommes sortis au petit matin, le dimanche, très désespérés de notre justice. Heureusement, peu de temps après, la chambre d'accusation vous a mis en liberté. C'était déjà un grand pas. Et après, il ne se passait plus rien. Oh, certes, vous avez été interrogé une fois en ce qui vous concerne, et on vous a essentiellement interrogé sur ce que vous aviez fait contre le Shah, qui étaient sans doute les prémices d'un mauvais comportement. Et plus rien, sauf qu'on continuait. Et nous avons eu ces années, ces longues années, pour finir par obtenir ce qui a été justement reconnu par le juge Trévidic, que je salue, pour avoir dit quelque chose, c'est qu'un acte de résistance n'était pas un acte de terrorisme. Il l'a dit dans une ordonnance écrite. Et ça, c'est important. Donc voilà que cette affaire n'est pas terminée. D'ailleurs, cette affaire ne sera terminée que le jour où l'Iran sera libre, c'est évident. La question qui est posée, la question que nous avons posée, la question qu'il faut poser, c'est que se perpétuent partout à travers le monde ces actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité, disait le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ces actes de barbarie contre lesquels il faut lutter et qui nous imposent un régime universel capable d'imposer le droit de l'homme, les droits de l'homme, un régime de droit permettant aux hommes, comme le dit aussi le préambule de la Déclaration universelle,
de parler et de croire, de résister à la tyrannie et à la misère. Oui, ce combat-là est un combat que nous devons tous mener, tous ensemble. Et le combat que vous menez, le combat de la résistance, est un combat nécessaire pour les droits de l'homme. Il ne faut pas oublier que lorsque, en 1789, la France, dans l'acte qui est sans doute celui qui fait sa grandeur dans le monde, a rédigé la Déclaration universelle, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle a défini, pour dire que les malheurs publics ne pouvaient provenir que du non-respect des droits de l'homme, elle a défini les 4 droits naturels et imprescriptibles de l'homme, qui sont la liberté, la sûreté, la propriété, mais le 4e que tout le monde oublie toujours, 4e droit naturel et imprescriptible, c'est, définissent les constituantes de 1789, la résistance à l'oppression. Donc la résistance à l'oppression est un droit défini, essentiel, fondamental. Ce droit, vous l'avez utilisé. Il faut résister à la barbarie, partout. Et il faut résister d'abord dans son pays. Il faut savoir le faire. Ceux que l'on fusille, ceux que l'on emprisonne, ceux que l'on torture, participent à cette résistance. Il faut que les autres soient solidaires. Et il faut que la résistance continue. Il faut que partout nous luttions. Et nous l'avons fait ici, à notre place, à vos côtés, pour assurer votre défense. Votre combat est celui de tous ceux qui, dans le monde, ne supportent plus la barbarie, les horreurs, les réfugiés, les massacrés, ceux que l'on égorge, ceux que l'on tue à coups de pierre, ceux que l'on fouette. Nous ne pouvons plus accepter. Oh, certes, cela va continuer encore, mais qu'au moins nous continuions les uns et les autres, là où nous sommes, dans ce qui est notre place dans la société, nous continuions effectivement à résister à la barbarie. Madame la Présidente, votre combat n'est pas fini. Votre combat finira le jour où votre grand peuple sera libre. J'espère le voir. Merci beaucoup. Merci.